On dit que certains arbres ne sont pas nés de la terre, mais des hommes. À Tsegum, personne ne parlait de Ten à voix haute. Même les anciens baissaient le regard en passant près de lui, parce que Ten n'était pas un simple arbre. Il écoutait, il attendait, et surtout, il prunait. Il prunait ceux qui essayaient de le détruire. Il a pris les amis de Mbita. Regardez-le. Le couteau tremble dans sa main, couvert d'un sang déjà froid. Ses yeux sont rouges, injectés, perdus entre rage et folie. Il a tué son ami, et les autres ont disparu. Face à lui, il y a Mendong et Ten, l'arbre. Puis plus rien. Un instant ils étaient là, l'instant d'après, le vide. Seulement ce rire. Un rire grave, profond, horrible, qui semblait venir de sous la terre. Mbita hurle, un cri déchirant, animal, puis il court. Mais elle ne voit rien. Il retourne chez lui. Il appelle son père. « Ton arbre maudit a pris mes amis. » Son père lui dit, « Mon fils, calme-toi. De quoi parles-tu ?»« J'arrive, je vais détruire cet arbre, » dit-il à son père. Un silence. Puis la voix de son père tremble. « Tu ne peux pas, mon fils. Ten est déjà en colère. Le village souffre. Moi aussi. Les animaux meurent. La terre se dessèche. Viens demander pardon à Ten. »« Jamais, dit-il. Ils sont morts. Mes amis sont morts. Ten les a tués. »« Et toi ?» demande son père. « Sais-tu pourquoi tu es encore en vie ?»« Dieu m'a protégé, » répond-il. Un souffle. Puis son père dit, « Non, mon fils. Ten t'a laissé en vie parce que tu es mon fils. » Un frisson glisse le long du dos de Mbita. Son père continue. « S'il te plaît, viens demander pardon. Sinon, il viendra aussi te chercher. » Mbita raccroche, fou de rage. Il décide d'appeler son pasteur pour lui demander de l'accompagner dans son village, pour l'aider à renverser Ten. Celui-ci lui dit, « Fuis loin, mon fils. Fuis loin, maintenant. » Mais Mbita n'écoute plus. Il prend le couteau, celui que lui a donné Mendong, et part. Il part dans son village, seul, pour tuer Ten. Il emprunte un bus. Dans le bus, le sommeil le fuit. Et puis, toc, toc, toc. Un bruit sec, régulier. Il regarde autour de lui. Tout le monde dort. Même le chauffeur semble absent. Puis, le bébé à côté de lui ouvre les yeux, le fixe. Ses pupilles sont trop grandes. Sa voix n'est pas celle d'un enfant. « Tu dois choisir. » Puis il se rendort, comme si rien ne s'était passé. Mbita commence à prier. Mais au fond de lui, il sait. Ten l'attend. Le voyage devient interminable. Chaque kilomètre est une condamnation. Chaque seconde, un pas de plus vers quelque chose d'inévitable. Pendant ce temps, Tsegum meurt. La rivière se retire comme si elle fuyait. Les champs se craquellent. Les enfants brûlent de fièvre. Et le chef, son père, pleure. Quand Mbita arrive, le silence total. Pas un souffle, pas un insecte, pas même le vent. Le village est vide. Ou pire, immobilisé. Il ne va pas chez son père, non. Il va directement à Ten. L'arbre est là, plus grand, plus noir. Son tronc pulse lentement, comme une poitrine, comme quelque chose qui respire. Et là, son père, à genoux, devant l'arbre, entouré d'offrandes, huile, sel, œufs. « Papa !» dit-il furieux. Aucune réponse. « Lève-toi, ce n'est qu'un arbre !» continue-t-il. Puis, toc, toc, toc. Cette fois, le bruit vient de l'intérieur de l'arbre. L'écorce bouge. Sa fissure s'ouvre lentement, comme une peau qu'on écarte. Et des visages apparaissent. Kumasi, Fojo, Kulile, Namekon et Mendong. Les yeux sont ouverts, mais morts. Leur bouche s'étire. Et tous ensemble, ils disent « Entre !» Mbita recule et dit « Non !» Son père parle enfin, mais ce n'est pas sa voix. « Tu dois choisir. » Le sol tremble, l'arbre s'ouvre, un gouffre noir s'enfonce. Et son père dit « Toi ou le village ?» Mbita pleure, tremble, puis ses yeux changent, la rage. « Je vais le tuer, dit-il. » Il sort le couteau que lui a donné Mendong et dit « C'est avec ce couteau que j'ai tué mon ami. C'est avec ce couteau que je vais tuer Ten. » Son père à côté de lui pleure. « Mon fils, ne fais pas ça. » Avec le couteau, il déchire son sac et y sort un bidon d'essence. Le verse sur Ten. Son père hurle « Non, tu vas tous nous tuer !» Mais Mbita continue, sans hésiter. Une larme coule sur la joue du vieil homme. Il lève les mains vers le ciel et d'une voix brisée dit
Mon fils, tu sacrifies le village. Les racines surgissent, vivantes, rapides. Mbita allume le briquet et le lance. Le feu brutal, vorace. Tin hurle. Oui, il hurle. Un cri qui n'est pas humain. Un cri qui fait saigner les oreilles. Le chef se jette sur Mbita, lui arrache le couteau et, d'un geste, l'égorge. Il pousse ensuite Mbita dans le feu, en criant « Pardonne-nous, pardonne-nous, Tin !» Dans les flammes, Mbita ne meurt pas. Pas tout de suite. Il voit ses amis, leur corps brûlé, leur bouche ouverte dans des cris impossibles, leurs bras tendus vers lui. Il l'attrape, le tire, et leurs cris deviennent les siens. Le père crie « Pitié, Tin, rends-moi mon fils, c'est mon unique fils, je t'ai donné son sang. Rends-moi ce qui reste de lui. Pitié !» Mais le feu continue de brûler davantage. Alors le père se met à crier « Au feu, au feu !» Il appelle, mais personne ne vient, personne. Puis d'un coup, le silence. Celui-ci perd connaissance. Pendant ce court moment, il voit son fils qui lui dit « Au revoir ». Celui-ci est encerclé par des racines qui le serrent de partout, qui serrent ses mains, ses pieds, sa gorge. Quand le chef se réveille, il n'y a plus rien. Plus d'arbres, plus de feu, seulement des cendres. Et l'odeur, une odeur de chair brûlée, qui ne part jamais. Son fils est mort, son seul fils. Le lendemain, le village renaît. La rivière coule, les champs respirent, les malades guérissent, comme si rien ne s'était passé. Mais certaines nuits, très tard, quand tout est immobile, quand même les insectes se taisent, sur la place vide, on entend encore toc, toc, toc. Et on ne sait pas trop d'où ça vient, mais parfois, dans l'obscurité, on distingue des silhouettes qui se déplacent en cercle, sur la place où était jadis Tin. Si cette histoire t'a donné des frissons, abonne-toi, car la prochaine est encore plus terrifiante.